Tout le monde s'est un jour posé cette question. Et si je me trompe? Aïe aïe aïe, l'imposture. Il y a une citation qui dit: le problème avec ce monde est que les personnes intelligentes sont toujours pleines de doutes, tandis que les personnes stupides sont pleines de confiance. Mais alors, tu vas peut-être me poser la question de qu'est-ce que vraiment ce syndrome de l'imposteur? Essentiellement, ce sont les femmes qui sont les plus touchées. Il est également appelé le syndrome de l'autodidacte, qui induit une forme de doute maladif chez les personnes qui en sont victimes. C'est la sensation d'être surestimée par son entourage et d'avoir l'impression de le duper. La personne concernée estime par conséquent que si elle réussit, ce n'est jamais grâce à ses propres qualités, mais vraiment par chance, par malentendu ou même par hasard. C'est vraiment être dans l'incapacité de s'attribuer une réussite ou encore d'avoir la peur d'être démasqué. Tu sais comme moi que le monde du cheval peut être dur, ingrat, superficiel, basé sur un ego super développé et surtout où tous tes faits et gestes sont analysés pour mieux te critiquer. Par conséquent, c'est encore plus facile de tomber dans ce syndrome. Je vais te donner quelques exemples, tu vas sûrement te reconnaître. Il y a cette fois où tu as voulu tester une activité avec ton cheval, mais que tu ne l'as pas faite, de peur de ne pas être à la hauteur. Il y a aussi la fois où tu as réussi à lui faire comprendre l'immobilité au montoir, mais que tu t'es dit que là c'était vraiment juste un coup de chance. Il y a encore plein d'exemples comme ça que je pourrais te citer. Mais alors tu vas me dire, d'où vient ce syndrome de l'imposteur? Le sentiment émotionnel, c'est la sous-estimation. Et à ça, il y a plusieurs explications. Moi, je vais te les poser plutôt sous forme de questions, et tu me diras si ça te parle ou pas. La première, te rappelles-tu avoir eu de la valorisation dans ton entourage, dans ton enfance? Tout simplement. La seconde, as-tu vécu avec des parents qui avaient réussi dans plusieurs domaines de leur vie et où tu t'es mis la pression pour être à la hauteur de leur propre réussite? La troisième, parce que je vais en mettre que 3 ici, peut-être es-tu multipotentiel. Multipotentiel, c'est être capable de faire plusieurs choses à la fois, donc d'entreprendre plusieurs choses à la fois, et ce qui te paraît complètement normal pour toi et ce qui ne te met pas dans la difficulté, contrairement à certains. Alors, par rapport à ces questions que je t'ai posées, t'inquiète pas, le syndrome de l'imposteur, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie ou quelque chose d'effrayant dans ce genre, c'est plutôt comme une ruse cognitive en fait de ton mental. Heureusement, tout le monde peut remédier à cet auto-sabotage, parce que c'est bien de l'auto-sabotage. À ça, je vais te proposer 5 astuces pour éradiquer ce fonctionnement. La première, je vais te demander d'être en joie lorsque tu vas voir ton cheval. Alors, t'as beau être hyper heureuse de le voir, là n'empêche que la peur de faire une erreur te met la pression, car ici on parle bien d'un animal qui ne verbalise pas ce que tu souhaiterais entendre pour pouvoir te guider. Mais en étant un peu plus détendu, un peu plus à l'écoute, tu vas pouvoir être plus focus sur tes ressentis, sur tes échanges, avec lui en tout cas, et tu vas donc pouvoir apprendre à savourer chaque petite victoire que vous allez faire tous les deux. Pour le deuxième point, je vais te parler de cet auto-sabotage que je te disais un petit peu plus haut, où il va vraiment falloir le limiter au maximum. Je suis certaine que tu le sais déjà, les échecs nous font grandir. Seulement, nous n'avons vraiment pas envie de les vivre et nous voulons les éviter à tout prix. Et je suis sûre qu'à ça, tu vas me dire que tu préférais 100 fois avoir une vie sereine, sans échecs, que les réussites te soient faciles. Bon bah alors je suis complètement d'accord avec toi, seulement c'est bien plus subtil que ça. Tu dois apprendre à grandir pour pouvoir te connaître un peu plus chaque jour. Ça passe par là. Cependant, tu vas devoir apprendre à anticiper en fait tes échecs en te créant des conditions qui seront idéales et propres à toi pour ta réussite. Alors arrête de te poser un milliard de questions. Est-ce que et si, ou alors mettre, comment on peut dire, procrastiner, voilà, remettre à plus tard à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose. Donc non, ça, stoppe-le, lance-toi et vraiment, fais-toi confiance, faites-vous confiance tous les deux. Personne, de toute façon, dis-toi-le, n'est en droit de t'accuser d'avoir essayé de nouvelles choses. Pour le troisième point, j'ai envie de te parler du gain de temps que tu pourrais gagner sur l'évolution de ton duo, sur ton partage, sur ta complicité dans ton duo. À force de te poser des questions sur tes capacités à faire les choses que tu aimerais, bien évidemment, sans te tromper, tu oublies de te lancer, comme le point qu'on a vu un peu plus haut. Il y a peut-être même des choses, je suis sûre, qui ne te sont plus possibles de faire parce que tu as laissé passer les occasions.
Donc il est vraiment temps que tu arrêtes de lire tous ces articles, si tu en lis, sur les sites internet, les forums, tout ça, de trop vouloir, à force de trop vouloir te préparer, à trop vouloir te renseigner sur le ou les sujets qui te préoccupent et qui te créent ces blocages. Passe à l'action. Propose à ton cheval, écoute ton cheval, propose-lui des choses, écoute ses réponses et vois ce que ça fait en fait par rapport à vous deux, par rapport à ses besoins, aux tiens, et rectifie tout ce qui peut être amélioré à ton sens, à ton ressenti. Chaque être vivant est unique et donc par conséquent, je suis désolée de te l'apprendre si tu ne le sais pas encore, il n'y a aucune recette toute faite ou miracle, entre guillemets. C'est vraiment là la notion de relativité et d'adaptabilité de chacun à être et à se sentir à l'aise dans la situation en question. Pour le point numéro 4, connais tes valeurs afin d'éviter les relations toxiques. À force de t'être trop renseigné ou que tout le monde se soit déjà permis de te donner leur point de vue sur le comment il faut faire, parce que ça, les gens sont forts pour te donner des conseils, sachant qu'ils sont très peu à appliquer ce qu'ils disent aux autres. Pose-toi la question de ce que tu veux toi. Quelles sont tes valeurs? Qui es-tu? Que souhaites-tu vivre dans ta vie? Ou ne pas vivre, du moins, dans ta vie, avec ton cheval, dans ton quotidien, avec les gens, quels gens tu as envie de fréquenter et quels gens tu ne veux plus fréquenter. Comment souhaites-tu vivre certaines expériences, notamment avec ton cheval? Comment tu les visualises, comment tu les ressens ou comment tu ne veux pas les ressentir justement. Tout cela, le fait de le mettre même à l'écrit va vraiment officialiser les choses et va te permettre en fait d'apporter des réponses à toutes ces questions qui te permettront de te connaître encore plus, d'être au clair avec tes valeurs et ça t'évitera bien des intrusions intempestives de toutes ces personnes qui ont la science infuse. Mets-toi bien en tête que seul ton ressenti compte et bien évidemment celui de ton cheval. C'est vraiment la priorité pour vous deux. Le 5e et dernier point, ça sera que ton véritable potentiel passe tout d'abord par ton mental. Les croyances limitantes, faut pas croire, ou du moins, faut rien s'imaginer là-dessus. Enfin, c'est vraiment, comme le mot le dit, limitant. Elles ne nuisent pas qu'à la relation que tu as avec ton cheval, mais elles nuisent également dans toutes les autres sphères de ta vie. Si tu en vis une à un moment, tu vas les reproduire dans toutes les autres. Il faut vraiment mettre un accent là-dessus. C'est pourquoi il faut vraiment que tes ambitions, tes projets, tes désirs et tout autre paramètre soient pris en compte selon tes propres critères, tes propres idées, tes propres solutions pour te permettre d'avancer sans crainte et de façon positive. À force de pratiquer de cette façon, de toute façon, tu finiras par ne plus entendre cette petite voix de l'imposture, comme je l'appelle, parce que c'est pas forcément ce qui te caractérise dans ton quotidien. Après, attention avec tous ces points que je t'ai énumérés, de ne pas tomber dans le schéma inverse, ce qui voudrait traduire une surestimation de tes compétences. Tout est dans l'équilibre. Sois consciente que, effectivement, quand on teste une nouvelle technique, une nouvelle méthode, on part de zéro, on fait des essais, on voit que ça marche, donc du coup, c'est super sympa, on a envie de le refaire, et on a très souvent envie d'aller dépasser nos limites, même celles qu'on ne sait pas gérer, celles qu'on ne connaît pas. Donc vraiment, reste dans cet équilibre, ce réalisme en fait, de cette conscience de tes limites, de tes connaissances. Si tu te retrouves un jour ennuyé par des techniques que tu n'as pas, une connaissance que tu n'as pas pour partager certaines choses avec ton cheval, fais appel à un professionnel qui est vraiment spécialisé là-dedans. Assure-toi par contre que ce professionnel, comme on l'a énuméré dans le point numéro 4, qui corresponde à tes valeurs, à ce que tu veux vivre, à ce que tu veux connaître comme personne, à ce que tu veux vivre comme expérience et qui puisse s'adapter à tes besoins. Si ce professionnel en question n'est pas capable de s'adapter parce qu'il a ses propres pensées, ses propres croyances et qu'il veut te les imposer, alors moi je te conseille vivement de passer à un autre professionnel. C'est que celui-là ne te correspond pas, c'est que c'est pas le bon et il y en a plein d'autres. Maintenant on peut en trouver deux partout, sur tous les supports, même sur tous les supports informatiques, par le bouche à oreille, tout ça. Tu vas finir par trouver le professionnel qui te correspond, qui va te faire vivre les choses comme toi tu les ressens et c'est super. Il faut vraiment pas se forcer
à prendre un professionnel qui ne te correspond pas. Parce que tu vas vivre de la frustration, tu ne vas pas vouloir aller aux séances, tu vas après coup vivre de la culpabilité pour toi, parce que tu t'es infligé en fait, tu t'es forcé à prendre un coach qui ne te correspondait pas. Et aussi, tu vas culpabiliser parce que tu l'auras imposé à ton cheval, à qui ça ne conviendra pas non plus, parce qu'étant donné qu'il se calque sur tes énergies, fatalement, il va mal le vivre aussi. Donc vraiment, prends tous ces points-là avec la plus grande importance, avec je ne sais pas comment je pourrais dire en fait, avec la plus grande conscience en fait, que tout part de toi, de ton ressenti à toi, et qu'on doit s'adapter à ce que tu as envie de vivre. Après, j'ai envie de te dire que le doute est normal, tu as le droit de douter, sans tomber dans l'excès bien évidemment, mais le doute peut être aussi une preuve de tes compétences à évaluer une situation beaucoup plus complexe. Par contre, il faudra vraiment que tu gardes à l'esprit que la solution doit s'adapter à tes valeurs. Toute solution, toute réponse à un blocage doit s'adapter à tes valeurs, à ton ressenti, à ton cheval bien évidemment, mais ça ne doit pas être l'environnement intempestif qui règne autour de toi, qui doit t'imposer une condition, qui doit t'imposer une conduite, qui doit t'imposer une vision. Il faut vraiment que tu prennes ça en compte, et ça marche pour tout. Demain, t'as pas envie de faire travailler ton cheval parce que tu le sens fatigué, et ben c'est ok. Les autres, même si ça dure 3 jours et pendant 3 jours tu vas voir ton cheval et qu'il n'a pas envie parce que tu sens qu'il est fatigué, tu sens que aujourd'hui c'est pas ça, et ben c'est ok. Et les autres pourront rire ou parler de toi derrière toi. Ah aujourd'hui tu fais pas grand chose. Bah ouais, aujourd'hui je ne fais pas grand chose. C'est ton ressenti, ça t'appartient, c'est toi qui connais le mieux ton cheval. Donc personne n'a le droit de juger quoi que ce soit. Personne n'a le droit de t'accuser de faire certains choix. Ça te regarde, ce sont tes histoires, c'est ton parcours avec ton cheval, ta complicité, ton évolution, et ça, personne n'a le droit de redire quelque chose dessus. Donc voilà, donc j'espère que ces petites clés vont pouvoir t'apporter quelques solutions et quelques moyens de pouvoir trouver des réponse, on va dire, à tes blocages ou à ta sous-estimation. En tout cas, n'hésite pas à venir m'adresser un message par publication ou par contact directement pour voir si toi tu as une autre problématique ou si dans ces points-là tu n'arrives pas à pratiquer quelque chose pour que je puisse te donner quelques conseils.